Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Mon thé et les cendres. Nous tournons en direct de Martinique où il fait 63 degrés Celsius. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose de déguster un Ramonalones numéro 3. Le numéro 3 est un double robusto qui est fabriqué entièrement à la Vuelta a Bajo, à Pinar del Río, à Cuba. Son vieillissement est de 2 ans, ce qui n'est pas si impressionnant que ça. Ramonalones est actuellement géré par Habanos SA. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est aussi de vous parler un petit peu de l'histoire de Ramonalones qui est intéressante. Au milieu du 19e siècle, à La Havane, Ramon et Antonio Alones inventent les bagues décoratives, les seaux colorés et les boîtes lithographiées. À une époque où le cigare était encore un produit relativement brut, peu travaillé. Ce n'est pas un produit qu'on associe à la finesse. Alors, ce Ramonalones, esthétiquement, on a une cape qui est construite avec des feuilles relativement claires. Les nervures sont apparentes mais relativement fines. Il y a quelque chose qui fait moyenne gamme dans cette cape. Alors, on peut l'interpréter de différentes façons. Ça peut évoquer quelque chose d'artisanal et de simple. Ça peut également évoquer un produit d'entrée de gamme. C'est vraiment simple et on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Hein. Connaissant la marque, évidemment, j'ai mon propre avis là-dessus. Ramonalones, c'est la finesse, l'équilibre, la subtilité de la balance des arômes. Dégustation olfactive, pour confirmer ou infirmer ce que je viens de dire, cet engagement dans le futur que je viens de prononcer. Oui, et alors en effet, là on a un mélange de... Alors ça peut être soit un poivre extrêmement fin, soit des essences d'arbres un peu exotiques, à la fois épicées, boisées, et une touche d'encens, le tout a moins qu'une touche. Il y a un rappel lointain de sucre, mais qui est présent. Oui, des arômes extrêmement fins qui délivrent, oui, sans trop de puissance, avec énormément de douceur, beaucoup de complexité, ce qui est une chose très difficile à obtenir. Jusque là, c'est fantastique. Oui, il y a ce lointain, c'est comme un lointain souvenir de vanille. Une vanille très épicée. Le poivre est fantastique. C'est vraiment la star, le joyau de cette analyse olfactive de la cape. Fantastique. Le pied. Ah oui, le pied est beaucoup plus épicé. Alors là, on a quelque chose qui pourrait s'apparenter à un poivre blanc. Alors ça me fait penser à un potage, parce que souvent on met du poivre blanc dans les soupes. Waouh, 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 waouh. Ah oui, c'est fantastique, hein, fantastique. Alors ça piquerait presque un petit peu le nez, presque un petit peu, comme je viens de le dire très élégamment. Où il n'y a pas grand chose à dire, c'est très agréable, hein, mais il y a quelque chose de frais et un poivre blanc très frais, voilà, tout simplement. Et c'est fantastique. Et c'est fantastique. Alors le problème, c'est que maintenant que je reviens à la cape, je ne sens plus rien. J'ai plus aucune subtilité. On a encore un peu de boisé et on a du cèdre, mais c'est tout. Que je ne sentais pas tout à l'heure d'ailleurs. Le boisé, je ne le sentais pas aussi intensément, et le cèdre, je n'ai pas senti du tout. Donc c'est intéressant. Mais là, ça a du mal à revenir. Il y a vraiment une différence de puissance. Le pied est beaucoup plus puissant.
mais c'est une puissance douce, subtile, habile. C'est très intéressant, très intéressant. Alors on va tâter un petit peu le cigare pour voir ce qu'il a à nous dire. Alors je suis désolé, hein, c'est une journée un petit peu venteuse, mais bon, en ce moment, parmi les jours durant lesquels je suis disponible, il n'y a pas une journée qui convient parfaitement à chaque fois. C'est soit il y a du vent, soit c'est orageux, soit il y a toujours quelque chose. Donc je me suis dit, allons-y. Alors je sens une légère résistance ici. Le reste du cigare me semble bien construit. Le chapeau est... Alors oui, on voit que c'est fait à la main. Le chapeau est découpé de façon assez... je dirais presque maladroite. Hein. C'est pas bien droit. J'ai une coupe un petit peu en goutte d'eau, hein, qui est une coupe qu'on fait de façon très classique, mais c'est une goutte d'eau qui est vraiment prononcée. C'est-à-dire qu'on va avoir cette pointe très prononcée et un cercle, un petit peu comme une montgolfière. Et donc on voit que le chapeau a été fait à la main. Très intéressant. Donc je vous propose d'ores et déjà d'ouvrir notre cigare. Comme d'habitude, hein, est-ce nécessaire de le dire? Moi je préfère toujours opérer d'abord une petite ouverture et puis ensuite éventuellement agrandir cette ouverture. J'ai peur d'avoir oublié de le préciser, mais enfin c'est un peu évident, c'est un cigare qui est fait entièrement à la main, à triple longue. On est plutôt dans le haut de gamme cubain. Hein. Alors ce modèle-là n'est pas le haut de gamme de chez Ramon Allones, mais c'est une marque qui ne propose pas de mauvais cigares. Excellent tirage. Il me paraît un tout petit peu aisé, mais c'est une très bonne chose parce que le cigare en se consumant va développer un peu d'humidité et puis eh bien, va se tasser un petit peu. Vous avez pu voir sûrement la flamme de mon allumette avec quoi je travaille aujourd'hui. Quand on a des zones qui sont un petit peu plus embrasées que d'autres ou un petit peu moins, au début de notre allumage, c'est l'intérêt de laisser un petit peu de temps au cigare qui se rééquilibre lui-même. Là je vois déjà un trou d'air que je n'ai pas provoqué. Bon, ça peut arriver sur des constructions à la main, hein, qu'on ait des petits défauts, particulièrement dans les extrêmes, dans les extrémités du cigare. Aux premières bouffées, je ne vais pas du tout m'y fier, parce que j'avais pas trop d'arômes, mais j'ai senti par contre de la nicotine, du caractère. Oui, il était bienvenu, je sors d'un bon repas, en dépit de la chaleur. J'avais besoin d'un produit qui m'invite à digérer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette puissance soit maîtrisée, qu'elle ne nous attaque pas, qu'elle ne soit pas vulgaire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir à la fois un petit peu de nicotine pour nous aider à digérer un repas, mais aussi des arômes, de la complexité pour nous inviter à voyager. Hein. Et là, cette combinaison de je digère et je rêve, je rêvasse, elle est fantastique. Je rêvasse où j'essaye de dénicher un petit peu les arômes que je ressens. Et c'est un petit peu, moi je vois ça comme ça, pour moi c'est une continuation du repas, parce que alors qu'on n'a plus d'appétit, mais qu'on aimerait encore découvrir des arômes, ben on a l'occasion de le faire malgré la satiété, quoi. Donc évidemment, là, vous voyez ce petit couloir d'air que j'avais, je ne vais pas du tout le corriger. Et il est déjà en train de se corriger lui-même. Donc c'est l'occasion parfaite de tester le cigare, sa construction, et de voir si la combustion d'elle-même se réhomogénéise. J'ai toujours du mal avec ce mot. Là en ce moment j'ai presque pas de vent, on a des bourrasques de temps en temps, d'ailleurs qui sont en dehors de l'aspect, si j'étais pas en train de déguster un produit, ça m'arrangerait bien, il fait bon et souvent le vent ici est proportionnel à la chaleur, il y a toujours la brise dont on a besoin pour se rafraîchir, c'est très bienvenu. En l'occurrence là ce sont mes saveurs qui partent quand il y a un coup de vent, donc ça m'arrange pas. Alors ce que je ressens pour l'instant, on a des arômes qui sont assez forts. Mes premières bouffées ne m'ont pas trompé.
On a dès le départ une certaine puissance qui est très contrôlée, aucune vulgarité, mais elle est là. Il y a de la présence nicotinée. On sent que le cigare, c'est pas un cigare du matin. Enfin, ça peut l'être si vous en avez envie, mais il serait plus agréable en fin de journée, enfin en milieu de journée ou le soir, après un repas plutôt. Hein, cette puissance, elle invite à la digestion, comme je le disais. Pour ce qui est de la texture en bouche, de la fumée, il y a quelque chose d'un petit peu granuleux, qui n'est pas du tout gênant non plus. Il y a une texture qui accompagne cette fumée, qui inviterait un petit peu à boire. Alors c'est parfait si vous voulez boire un café, un thé, une boisson digestive, peu importe. Une limonade s'il fait chaud. Et on a un poivre, enfin on a des épices qui s'apparentent au poivre, mais qui sont un petit peu floues pour l'instant. C'est pas bien défini. Moi j'ai beaucoup de papier pour l'instant. Hein, quelque chose de... Ouais, encore, ça rappelle le côté granuleux. Papier, parchemin, peut-être vieux livre, oui en effet, maintenant que j'y pense. On a ce poivre un petit peu caramélisé qui commence à prendre forme. C'est tout doux. J'ai toujours mon couloir d'air, là c'est presque darwinien ce que je vais dire, mais c'est comme si le cigare avait une conscience qu'il essayait de réhomogénéiser sa combustion, mais qu'il n'y arrivait pas parce qu'il y a ce couloir d'air qui brûle plus facilement. Mais ceci étant, voilà, c'est amusant de voir à la fois ce petit défaut qui ne gêne aucunement le fumage, mais toujours une certaine consistance de brûlage, malgré ce petit défaut. Donc vraiment admirable. Ah, j'ai eu un arôme de barbe à papa à l'instant. Je pense qu'il va être exceptionnel, en tout cas j'espère. Enfin très agréable ceci étant, gourmand. Mais en dehors de ça, oui, ça commence à se définir comme je le disais. Vanille, poivre noir, papier, vieux livre plutôt. Dans l'ensemble, je dirais qu'on a des arômes qui sont plutôt masculins, avec cette puissance et cette texture granuleuse. Il y a quelque chose de, voyez, de très, très terre à terre, terrien, une puissance avec un centre de gravité plutôt bas. Voyez, il y a cette idée générale qui se dégage de la dégustation. Ramon Albanès, c'est pas une marque que je connais, enfin une marque, un fabricant. Le terme marque est peut-être un petit peu péjoratif quand il s'agit de ce genre de produit. C'est pas un fabricant que je connais très bien, ou disons comparativement à d'autres, mais c'est un fabricant que j'aime beaucoup parce que pour moi ça fait partie des cubains qu'il faut absolument essayer. C'est-à-dire que ce sont des cigares qui sont relativement abordables. Même dans leur haut de gamme, ils proposent des prix qui sont beaucoup plus attractifs que d'autres fabricants cubains. Il y a une consistance, enfin une régularité de fabrication. On va retrouver une bonne construction sur la plupart de leurs cigares, ce qui est pas forcément très commun à Cuba. Et je trouve que leur zone d'expertise, c'est l'équilibre. Il y a cette recherche de subtilité, de savoir-faire abordable, relativement évidemment, qui est très intéressante. Je pense que c'est une très bonne chose quand on fait des produits de très bonne qualité, eh bien de les vendre à un certain prix, parce que bon, c'est une récompense pour son savoir-faire, pour sa patience, pour son expérience. Mais savoir maintenir des prix à hauteur raisonnable, ça demande beaucoup d'intelligence, presque stratège, et c'est une chose que je trouve admirable. C'est une chance qu'on ait ce genre de fabricant. Cohiba, par exemple, à mon avis, surévalue un petit peu ses produits. Mais c'est un avis personnel, hein. C'est-à-dire que le rapport entre le prix de leur cigare et l'expérience gustative qu'on en a en général, eh ben je trouve que c'est un petit peu disproportionné. Hein, surtout quand on a accès ailleurs sur le marché
à des cigares tout aussi bons, voire des fois meilleurs et moins chers. Alors je dois vous dire que pour l'instant je suis plutôt surpris de mon premier tiers. J'ai beaucoup de force, dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises, beaucoup de puissance aromatique et nicotiénée, mais j'ai finalement assez peu de pluralité aromatique. Alors la profondeur de goût elle est là, mais la pluralité un petit peu moins. On a une palette aromatique qui est assez simple. Ça n'a pas évolué depuis ma dernière description, hein. On est toujours sur un poivre vanillé, plutôt poivre noir, vanillé encore un petit peu flou, au contour pas très bien défini. On a du mal à le décrire plus précisément. Cet arôme toujours un petit peu granuleux, de vieux livre, enfin une texture granuleuse et un arôme de vieux livre qui se joignent très bien. Mais ce qui est amusant, c'est que là, vous voyez, quand je sens mon pied, j'ai ces arômes puissants dont je viens de parler, tandis que lorsque je sens ma tête, là j'ai quelque chose j'ai du café vanillé, beaucoup plus gourmand, très intéressant, et j'aurais aimé que mon cigare ait ce goût. Ça, c'est fantastique. Dans le fumage, on a une certaine dureté. Pour l'instant, je dirais que c'est un cigare qui est presque trop masculin, et je me surprends moi-même à prononcer ces mots. Une petite touche suave ne m'aurait pas dérangé, aurait permis de balancer peut-être un petit peu mieux les choses, surtout pour un premier tiers. On est déjà sur des arômes de terre, comme je le disais, à un centre de gravité très bas. Alors, je suis en pleine réflexion personnelle, parce que je me demande si cette légère touche sucrée qui accompagne le poivre, c'est de la vanille ou du caramel. On est un petit peu entre les deux. Des fois, j'ai la fraîcheur de la vanille, d'autres fois, j'ai la chaleur du caramel. Un petit peu confus, ce qui me surprend parce que Ramon Alonès, alors on doit avoir quelques petits défauts de construction sur ce cigare en particulier qui perturbe les arômes. D'ordinaire, c'est un fabricant qui est plutôt connu pour la clarté de la séparation des arômes. Encore un petit trou d'air, oui, j'ai pas mal de petits défauts. Alors, jusque-là, je vous disais que ça ne perturbait pas mon fumage, mais pour le coup, peut-être que c'est le cas. C'est bien qu'on ait un spécimen un petit peu hors norme parce que ça permet eh bien, de parler des exceptions. On peut toujours tomber sur un cigare qui n'est pas représentatif d'un fabricant et se faire un avis un petit peu non fondé sur ce fabricant. Donc là, on est définitivement entré dans le second tiers. J'essaye, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de vous donner une description que je donnerais à un Ramon Alonès classique, mais celui-ci sort définitivement du lot. Pour l'instant, j'ai beaucoup de linéarité, donc les arômes de départ sont très semblables à ceux que j'ai à l'heure actuelle, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je ne vais pas me répéter, c'est un cigare qui permet de digérer un bon repas et de rêvasser après ce repas. Pour ce qui est de l'analyse des arômes, si c'était notre but, on risque de s'ennuyer un petit peu là. Mais je pense que ma confusion à propos de cette vanille ou ce caramel, en tout cas cet aspect suave qui est difficile à décrire, c'est qu'on aurait envie de penser à de la vanille, mais avec cette puissance, on a un boisé qui est très prenant, on dirait qu'il suce le sucre de la vanille et qu'il il la transforme en quelque chose de plus chaleureux, de plus chaud. Et avec cette présence importante d'épices, de poivre noir, difficile à décrire avec plus de précision, on est un petit peu confus. Et c'est dû, je pense, à cette spécialisation dans un boisé épicé, puissant. Il y a quelque chose de magique, je trouve, dans cette association entre une journée d'été comme celle-ci et le cigare. Et je dirais que j'avais très envie de le fumer ce matin, là on est en début d'après-midi.
J'avais très envie de le fumer ce matin et de vous proposer cet épisode ce matin. Seulement le temps de m'installer, on serait tombé sur l'heure du midi et puis j'étais fichu. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y a une magie qui s'opère lors d'une journée d'été, quand on fume un cigare, que ce soit le matin, le midi, dans l'après-midi, le soir, la nuit, une nuit d'été fantastique, fantastique. Et quelque chose qui est très difficile à transmettre. Je pense qu'il s'agisse d'une transmission écrite, musicale, vidéographique, peu importe, photographique. C'est comme ressentir les premiers rayons de soleil après un long hiver. Il y a quelque chose qui se passe en vous qui est de l'ordre de la magie, tout simplement. Et vivre ce genre de moment, alors un jour d'été, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est déjà en soi quelque chose de très agréable. Mais alors, avec un cigare, c'est ajouter une dimension à son existence. Oui, c'est ouvrir la porte d'un monde supplémentaire, d'une couche supplémentaire qui vient s'ajouter à cette couche d'existence que nous vivons avec toutes ces subtilités, ces bruits, ces odeurs, ces couleurs, ces contrastes. Fantastique. On a vraiment l'impression que le temps s'arrête et de bouffée après bouffée, déguster le temps qui passe. C'est comme reprendre le contrôle d'une montre ou d'une horloge, reprendre le contrôle du temps. On a l'impression de ralentir la course éternelle du temps, bien que le temps et l'espace soient des notions qui soient propres à certains environnements très précis, mais en tout cas par rapport à ce qu'on expérimente, je dirais au quotidien, on a l'impression de retrouver ce contrôle, ou de le trouver tout simplement, et de pouvoir vraiment apprécier avec plus d'aisance le moment présent. Apprécier le moment présent. C'est une chose, je pense, qu'il serait très difficile à expliquer à un fumeur de cigarettes, par exemple, ou un non-fumeur. Parce que, comme je le disais, il faut le vivre. Il faut le vivre, et pour le vivre, il faut connaître l'art de la dégustation de tabac. Au moins ses bases. Et apprécier cet art d'ailleurs, hein, parce que c'est pas appréciable pour n'importe qui, et c'est très bien comme ça. Et là, j'ai encore un couloir d'air avec une irrégularité dans ma combustion. J'ai pas de chance. Mais vous voyez, c'est une malchance qui est très relative, parce qu'en dépit du fait que je sois tombé sur un mauvais numéro, c'est quand même un fumage très agréable. Linéaire, peu intéressant à décrire et à analyser, puisque non changeant, mais très agréable. Et vous voyez, j'entre définitivement dans mon troisième tiers, toujours aucune évolution, aucun renforcement ou adoucissement, vraiment aucun changement dans le fumage. Ce qui est extrêmement surprenant.
Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que j'ai eu l'impression, lors de ma dernière bouffée, là, eh bien, de sentir plus de complexité des arômes déjà présents, sans renforcement. Donc d'ordinaire, c'est exactement le contraire qui se produit. Donc on va voir si ça continue comme ça. D'ordinaire, c'est exactement le contraire qui se produit. Plus vous approchez de la fin d'un cigare, dans le troisième tiers, plus vous allez avoir de renforcement de la force du cigare et un appauvrissement des arômes, de leur nombre et de leur complexité. Avec quelques bons cigares, on peut avoir un changement d'arôme, même dans le troisième tiers, qui va vers un café torréfié, qui est très agréable, qui peut être un petit peu vanillé, ce qui est fantastique pour une fin, c'est un petit peu la fin rêvée. Là, je ne l'ai pas, j'ai vraiment les arômes de départ, la force de départ, avec peut-être un petit peu plus d'intensité de cette vanille caramélisée, mais toujours pas plus de précision à vous offrir quant à cet arôme. C'est plus intense, mais toujours aussi confus. Donc si vous vous souvenez bien, je viens de m'en apercevoir, à cet endroit, lorsque je touchais le cigare, j'avais senti un léger bouchon. Donc peut-être que le fait qu'il soit un tout petit peu plus tassé à cet endroit, renforce un petit peu les arômes, ça aurait du sens. Je suis en train d'entendre des lézards. Ah, je le vois, j'allais dire que je ne vois pas, mais je le vois. Ils ne sont pas timides ici. Si vous ne bougez pas trop, ils passent juste à côté de vous. Encore une fois, j'ai cette sensation que les arômes s'affinent. Je commence à avoir quelque chose de végétal. On passe d'un boisé très masculin à quelque chose de végétal et on s'élève un petit peu dans ce... Si je dois reprendre cette image du centre de gravité bas, alors j'ai pas de nouveau senti cet arôme de barbe à papa, et tant mieux, c'était très bref, amusant, mais c'est très bien que ça n'ait pas continué. En revanche, là, j'ai une saveur de poireau à la vapeur. Qui est assez intéressant. Un petit peu façon papillote. C'est un plat que mon père nous cuisinait souvent quand j'étais petit, et ça me rappelle des souvenirs d'enfance. C'est un plat qui est facile à cuisiner. Vous prenez des filets de poisson blanc avec des poireaux que vous mettez dans un papier aluminium, de la crème, un peu de poivre, un peu de sel. Vous fermez ça, vous mettez ça au four. C'est très simple, très rapide à faire et c'est excellent. Alors, écoutez, même à ce stade du fumage, là, je ne vais pas tarder à me brûler les doigts. C'est incroyable, aucun renforcement d'arôme, toujours cette linéarité, je dois dire pour le coup exemplaire. Mes chers amis, écoutez, je pense que nous arrivons au bout de notre aventure. Il n'y a plus grand chose pour moi à déguster. La fumée devient chaude, ceci étant, les arômes restent d'une linéarité, je dois dire, à ce stade exemplaire, preuve d'un excellent cigare. Ça a été un plaisir de déguster et de partager ce moment avec vous. N'oubliez pas, Happy Mama, Happy Casa, Cigare Papa. Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. La cendre est partout.